Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, merci d'écouter Radio Taïwan International, c'est Mei Guang à l'antenne pour vous présenter notre programme de ce mercredi 2 juillet. Dans un premier temps, le journal d'information proposé aujourd'hui par Floriane Dai. Ensuite, je vais vous retrouver pour vous parler du mouvement de destitution et le lien avec la société civile taïwanaise. C'est à suivre dans le décryptage. Ensuite, pour la partie de nos émissions thématiques, tout d'abord les joies de l'éco-construction de Sasa consacrée au mouvement jardin terrestre qui développe un projet d'éco-village à Xingang, dans le sud-ouest de Taïwan, à Jiayi. Et cette émission sera suivie en ligne par l'émission L'heure des musées de Miao Yonghua. Le thème d'aujourd'hui, c'est les dames dans l'art ancien avec appréciation des lanternes. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite, le journal d'information de ce mercredi 2 juillet en compagnie de Floriane Dai. Voici les principaux titres. Forum international sur les océans, l'attitude de la Chine dénoncée. Des problèmes de sécurité des données relevés sur des applications chinoises. Nouvelle date annoncée pour le vote de destitution d'autres députés du KMT. Forum international sur les océans, l'attitude de la Chine dénoncée. Le Forum international sur les océans de Taïwan, inauguré aujourd'hui, réunit des experts et des universitaires nationaux et internationaux issus des milieux industriels, gouvernementaux et universitaires de 15 pays afin de discuter ensemble des stratégies visant à renforcer la sécurité maritime. La présidente de la commission, Quan Biling, a déclaré dans son discours d'ouverture que l'expansion maritime continue de la Chine menaçait la stabilité de la région Indo-Pacifique et que Taïwan se trouvait en première ligne du conflit. Elle a fait appel à la coopération internationale pour préserver la liberté et l'ouverture de la région Indo-Pacifique et empêcher que les normes internationales ne soient réécrites arbitrairement. Jay Tariela, expert philippin en sécurité maritime, a également déclaré que la Chine est la première à perturber l'ordre maritime international et fait appel à la coopération des autres acteurs régionaux. L'intrusion et le déploiement excessif des forces armées chinoises dans la zone économique exclusive des Philippines, du Vietnam, de la Malaisie, du Brunei et même de l'Indonésie sont illégaux et inacceptables. Il est impératif que tous les pays reconnaissent leurs responsabilités collectives dans le maintien de la paix et de la stabilité dans cette région vitale. Nous ne pouvons plus tolérer ni soutenir un État tyrannique qui enfreint le droit international et tente d'imposer sa volonté par la force et l'intimidation. Des problèmes de sécurité des données relevées sur des applications chinoises. Le Bureau de la sécurité nationale de Taïwan a publié les résultats d'une analyse de cybersécurité réalisée sur 5 applications mobiles chinoises: Xiaohongshu, Weibo, TikTok, WeChat et Baidu NetDisk. Le rapport conclut que toutes présentent de graves problèmes de collecte excessive de données personnelles et d'utilisation abusive des autorisations. Ces applications accèdent à des informations sensibles telles que la liste de contacts, le presse-papier, les données biométriques, y compris les traits du visage, les captures d'écran, la géocalisation et les paramètres de l'appareil, entre autres. Selon les experts, les informations collectées dépassent ce qui est considéré comme raisonnable pour ce type d'outil. De plus, les données collectées sont transmises à des serveurs situés en Chine et la loi permet à Pékin d'exiger des entreprises qu'elles transmettent ces données au gouvernement, ce qui pourrait mettre en danger les informations personnelles des utilisateurs taïwanais si elles étaient utilisées à des fins de renseignement ou de répression. Face à cette situation, Taïwan rejoint d'autres pays d'Amérique du Nord et d'Europe notamment qui ont déjà pris des mesures restrictives à l'encontre des applications chinoises. Le gouvernement taïwanais rappelle que les agences publiques ont l'interdiction d'utiliser des produits TIC fabriqués par des entreprises de Chine et recommande aux citoyens de ne pas installer d'applications présentant des risques potentiels afin de protéger à la fois leur vie privée et les secrets commerciaux des entreprises nationales. Nouvelle date annoncée pour le vote de destitution d'autres députés du KMT. Après avoir défini le 26 juillet pour voter la destitution de 24 députés du KMT, la Commission électorale centrale a annoncé aujourd'hui que les votes de destitution visant les députés du Kuomintang Ma Wen-chun et You Hao du comté de Nantou se tiendront le 23 août.
En ce qui concerne les efforts du KMT de destituer les élus du Parti démocrate progressiste, le parquet de Pingtung enquête sur la falsification de documents liés à la destitution de la députée représentant les populations autochtones, Saidhai Tavohechae, ou Li Hua. Le parquet a placé aujourd'hui Huang Piyun, vice-directrice du comité de développement du KMT, en détention provisoire sans possibilité de visite. Le Kuomintang a déclaré que le parquet avait outrepassé ses prérogatives en perquisitionnant le domicile d'un membre du parti d'opposition sans preuve tangible et en la plaçant en détention provisoire pour obtenir des aveux. Exposition sur les abris antiaériens, le gouvernement encourage la population à se former. Le Premier ministre Zhuo Rongtai et la ministre de l'Intérieur Liu Shifang ont participé aujourd'hui à l'inauguration d'une exposition sur les abris antiaériens qui se tiendra jusqu'au 30 juillet dans la station de métro Ximen à Taipei. Cette exposition est le fruit d'une collaboration entre le Yuan exécutif et le ministère de l'Intérieur dans le cadre de l'exercice de résilience urbaine 2025 et du mois de l'unité nationale. Le Premier ministre a averti que face à un contexte international instable, Taïwan doit renforcer son unité nationale et se préparer à d'éventuelles situations d'urgence, y compris avec des exercices de défense antiaérienne. Il a souligné l'importance de la participation de l'ensemble de la population et pas uniquement du gouvernement. Pour être plus complet, nous ferons en sorte que chaque citoyen sache, en cas de catastrophe naturelle ou de conflit, où aller pour être en sécurité depuis sa maison ou s'il est dans la rue. Chacun doit jouer son rôle et assumer ses responsabilités, mais aussi garder à l'esprit les lieux désignés pour bénéficier de la protection du gouvernement. Pour sa part, la ministre Liu Shifang a précisé que son ministère a jusqu'à présent formé 154 000 personnes, parmi lesquelles des policiers, des pompiers, des volontaires et du personnel de la défense civile, et que l'objectif est d'atteindre 390 000 personnes avant la fin de l'année. Elle a également indiqué que la police a répertorié 82 000 abris antiaériens dans tout le pays, pouvant accueillir plus de 50 millions de personnes, soit plus du double de la population actuelle à Taïwan. Appel de la société civile à légiférer contre la torture. À l'occasion de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, 7 organisations non gouvernementales ont appelé aujourd'hui le gouvernement à améliorer le système, à adopter rapidement la loi sur l'application de la Convention contre la torture, à pénaliser les actes de torture et à créer un groupe interministériel contre la torture. Taïwan a soumis en 2018 et 2020 le projet de loi sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture à l'examen au Parlement, mais celui-ci n'a pas dépassé le stade de la première lecture. Li Mingzhu, secrétaire générale adjointe de la Fondation pour la réforme judiciaire, a déclaré que les questions de torture et de mauvais traitements se posaient dans tous les domaines, qu'il s'agisse des prisons, de la réforme de la police ou de l'aide aux victimes d'injustice. Le comité d'examen international a recommandé à 3 reprises au gouvernement taïwanais de pénaliser la torture. Il serait donc temps, selon elle, que le Parlement se saisisse du texte et avance sur le sujet. Huang Songli, directeur de Covenants Watch, a également souligné que Taïwan ne dispose toujours pas de loi claire interdisant la torture. La loi sur l'application de la Convention contre la torture désigne la Commission nationale des droits humains comme l'organisme chargé de mettre en place un mécanisme de prévention de la torture à Taïwan. Nous espérons que la Commission des droits humains pourra s'inspirer rapidement des différentes organisations et normes internationales afin de mettre en place sans délai un mécanisme national de prévention. En réponse à cet appel, Gao Yongcheng, membre du Yuan de contrôle, a déclaré qu'il soutenait, au nom de la Commission nationale des droits humains, la demande de ces associations civiles et a précisé que la Commission discuterait activement de la mise en place d'un mécanisme national de prévention de la torture et a encouragé le Yuan législatif à se saisir du dossier. Taïwan, pays fournisseur de fruits et légumes aux mini-jeux du Pacifique. La 12e édition des mini-jeux du Pacifique, organisée par les Palaos, alliés diplomatiques insulaires du Pacifique, se déroule du 29 juin au 9 juillet. La Fondation de coopération internationale pour le développement a déclaré aujourd'hui que les fruits et légumes du restaurant du village des athlètes sont produits et fournis par la mission technique agricole en poste au Palaos. Xie Peifen, la vice-secrétaire de la Fondation internationale pour le développement, a déclaré que la Fondation a fait don de fruits et légumes pour ces jeux et promu l'éducation nutritionnelle afin de montrer aux 24 pays participants les résultats de la coopération agricole de Taïwan dans le Pacifique, mais aussi de mettre en avant les produits agricoles locaux. Les athlètes ont été invités à visiter la ferme afin de mieux comprendre les développements agricoles locaux et l'état actuel de la coopération.